Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors beaucoup de personnes m'ont souvent posé des questions à savoir, dans le pays, pendant notre formation, on a des difficultés à trouver des lieux de stage. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien répondre à ces personnes-là pour vous dire, bon voilà, c'est très simple, c'est souvent très facile, ça prend un peu de temps, mais on le dit toujours, quand tu es patient et que tu veux bien, tu peux arriver à des résultats. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques astuces pour pouvoir trouver des bons lieux de stage, des bons centres pour des formations ou bien encore des bons centres où vous pourrez aller faire facilement vos stages. Quelle que soit la filière que vous faites, dans n'importe quel pays, principalement en Russie. En première étape, il faut déjà d'abord cibler où est-ce que je vais aller faire mon stage. Pour un informaticien par exemple, vous pouvez décider, bon, dans cette entreprise-ci, je peux aller là-bas pour faire mon stage de sécurité informatique. Est-ce que dans ce centre de formation-ci, ou bien est-ce que dans cette entreprise-ci, ils font exactement ce que je veux pour ma formation? Pour les personnes qui font médecine par exemple, vous pouvez regarder les différents hôpitaux qui sont dans votre ville, dans votre zone, ou même dans les villes où vous savez que vous avez accessibilité. Parce que, on ne le dit pas souvent, mais pendant les vacances, vous avez la possibilité de prendre des congés, ou bien de prendre des vacances. Il suffit d'écrire une lettre à votre école pour dire, je peux aller dans ce centre-ci, qui est peut-être situé à Moscou, à Kazan ou à Volgograd, parce que je veux aller là-bas pour faire un stage académique. Donc, il faut bien évidemment faire la recherche d'abord approfondie sur le centre pour pouvoir faire votre stage. Donc, la première étape, c'est celle de chercher d'abord le centre, l'entreprise ou encore la boîte où vous souhaiterez faire votre stage de formation. La deuxième étape consiste bien sûr à constituer un dossier, à dire qu'est-ce que j'ai comme document qui peut me permettre de faire le stage dans cette entreprise-ci. Est-ce que j'ai le profil adéquat pour pouvoir résoudre certains problèmes dans cette entreprise? Est-ce que quand je pars là-bas, j'aurai la possibilité ou la capacité de pouvoir gérer mon stage proprement dit? Donc c'est pour cela qu'ils vous feront un dossier en béton. Il vous faut chercher effectivement qu'est-ce que l'entreprise demande. Est-ce que l'entreprise demande peut-être d'avoir un certain profil? Est-ce que l'entreprise demande peut-être d'avoir une certaine formation de base? Est-ce que l'entreprise demande d'avoir une certaine casquette? Une fois que vous avez regroupé toutes ces caractéristiques-là, vous pouvez maintenant mélanger tout cela et gérer votre dossier au maximum possible. Parce que dans ce dossier, vous allez constituer exactement tout ce qu'il vous faut. Est-ce qu'il faut peut-être la traduction d'un passeport? Est-ce qu'il faut peut-être un certain document? Est-ce qu'il faut peut-être, je sais pas trop, des recommandations? Faites l'effort de vous constituer un dossier à béton pour ne pas avoir de refus de demande de stage. La prochaine étape semble souvent compliquée, mais elle est très simple. Il suffit de contacter vos différents professeurs, les professeurs qui ont les plus grands agréments, ou bien même les professeurs avec lesquels vous causez le mieux pour pouvoir demander des lettres de motivation. Et oui, les amis, pour pouvoir constituer votre dossier et avoir un dossier en béton, il faut également l'appui de certains professeurs, de vos cadres. Ces personnes-là qui ont la capacité de dire, voici, cette personne-ci peut être recommandée pour travailler dans votre entreprise. Croyez-moi les gars, avoir des lettres de recommandation, c'est très important, c'est très capital pour travailler dans n'importe quelle entreprise ou bien même pour faire un stage dans n'importe quelle entreprise. Alors les gars, appelez, écrivez, faites des mails, essayez de discuter avec vos professeurs, demandez-les des recommandations pour pouvoir postuler dans les différentes entreprises. Ok, c'est bon. Le dossier est constitué. Les lettres de recommandation ont été prises. J'ai pu contacter, j'ai pu appeler. Maintenant, la dernière chose à faire, les gars, c'est de postuler. Postuler, les gars. Postuler au maximum. Postuler au moins dans 3 entreprises, 4 entreprises, dans 5 entreprises. Les personnes qui font médecine, par exemple, je vous invite à déposer vos dossiers au moins dans 5 hôpitaux, dans 5 centres médicaux où vous savez que vous avez la possibilité d'être pris. Même si vous avez la peur que, oh, mon dossier ne sera pas pris, sachez-le les gars, c'est probable même que ce soit dans cette entreprise-là qu'on vous prenne. Les informaticiens. Pourquoi je parle beaucoup des informaticiens? Parce que je suis moi-même informaticien. Postulez dans les entreprises où vous savez que vous avez la capacité de travailler. Il y a les entreprises ici en Russie comme VK qui recrutent. Il y a Yandex, il y a Tinkoff, il y a plusieurs autres entreprises encore que vous pouvez postuler là-bas pour pouvoir faire des stages les gars. Tout type d'entreprise, tout type de personnes ou bien tout type de filière, essayez de chercher au maximum toutes les places où vous pouvez faire des stages et postuler. Suivez juste les étapes-ci que je vous ai citées ici, les premières, deuxième, troisième, quatrième jusqu'à la dernière étape. Et après cela, une fois que votre dossier est constitué, bien monté en béton comme le mien, allez-y les gars, postulez. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de laisser le like et abonnez-vous pour ne rien rater des autres astuces qui vont venir. À très bientôt. C'était le pays Big Up.